Notre discussion ce matin, on va regarder un parabole qu'on connaît très bien. Ça se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 15. Et la raison pourquoi je commence là, c'est parce que tout de suite après que Jésus a raconté la parabole, il a dit dans le verset 9, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, on voit ici la raison d'être pour ce parabole-là. Donc, on va regarder le parabole et on va discuter deux choses qu'on va voir dans ça. Parce que naturellement, si on veut avoir la joie du Seigneur, il faut comprendre la parabole. Donc, on va le lire, les versets 1 à 10. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, vous savez, un sarment, c'est comme une branche, n'est-ce pas? Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, le vigneron, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Puis encore le verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, ça, c'est la clé pour la joie du Seigneur puisse demeurer en nous. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Yes. Ben oui, on veut la joie du Seigneur. Donc, on voit ici qu'il y a des conditions.
Et puis, ces conditions-là, c'est la même chose pour nous que Jésus avait par rapport à sa relation avec son Père, qui est d'ailleurs notre Père aussi. Donc, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Ce n'est pas en dehors de ce qu'il avait demandé à Jésus. Donc, Jésus devient le patron qu'on a à suivre. Donc, on voit dans le verset 5, qu'est-ce que ça veut dire demeurer. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, c'est fait comment? Le verset 10, c'est par obéissance. Donc, ça c'est pas difficile à comprendre. Mais en même temps, c'est pas juste ça qui est important ici. C'est pas quelque chose qu'on aime bien. C'est pas un sujet qu'on aime. Mais quand même, il fallait qu'on regarde le verset 2 et le verset 6. Le verset 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et aussi le verset 6 qui dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. C'est une chose de vouloir la joie du Seigneur, mais c'est conditionnel. Et si on regarde ça, on voit que le serment qui est retranché, parce que ça ne porte pas de fruits, c'est un serment qui demeurait en Jésus déjà. Il demeurait en Jésus. Il recevait la sève de Jésus, on va dire de même. Et la sève, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu passe par le vigne, c'est Jésus, et de là, ça rentre dans les branches, les sarments. Donc, l'amour de Dieu est donné et reçu par toutes les branches. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe que le vigneron voit qu'il fallait qu'il soit enlevé pendant qu'il est vert. Tu sais, c'est marqué, c'est enlevé, puis après ça, ça sèche. Puis après ça, c'est mis dans le feu. Donc, c'est quoi exactement que Dieu demande de nous? Puis la réponse, c'est du fruit, n'est-ce pas? Si le serment n'a pas de fruit, le serment est enlevé. Parce que ça prend le jeu pour rien. Parce que le jeu, c'est pour créer le fruit. Donc, on comprend très bien qu'il fallait qu'on porte fruit si on veut combler le critère de Dieu pour la joie. Pour la joie. Donc, dans ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que on voit maintenant comment que c'est très, 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 très important de savoir c'est quoi le fruit. Tu sais, si on sait d'avance qu'il fallait qu'on porte du fruit, mais on ne sait pas c'est quoi ça, comment est-ce qu'on peut embarquer avec Dieu pour former ou pousser le fruit que lui, il cherche.
Donc, ça, c'est notre étude pour aujourd'hui, parce qu'il fallait qu'on produise du fruit, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Il fallait qu'on produise du fruit, et sinon, ben, il y a des conséquences. On est séparé de Dieu. C'est ça que ça dit, n'est-ce pas? OK? Je comprends très bien. Il y en a ceux qui pensent que une fois une personne est sauvée pour tous les jours. Malheureusement, c'est basé sur un faux sens de logique. Puis ça, c'est la logique qui m'a été enseignée. Une personne qui est sauvée va recevoir le Saint-Esprit. Vu que le Saint-Esprit est éternel, nous allons rester avec Dieu pour éternité. Donc, ça veut dire qu'une fois collé dans le Saint-Esprit, ben, c'est obligatoire qu'on va au ciel. Mais le problème avec ça, c'est que ces gens-là, ils pensent qu'une personne est sauvée, mais si la personne n'arrive pas au ciel, c'est parce que la personne n'était pas vraiment sauvée. Donc, tu vois, la logique, là, c'est croche. Tu n'es pas sauvé si tu n'arrives pas au ciel. C'est ça qui détermine si on est sauvé, si on arrive là-bas. Ça ne fait pas de sens. Naturellement, il y en a d'autres qui disent qu'on peut perdre notre salut, mais perdre, pas comme j'ai perdu mes clés, là. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu tire une ligne. Cette ligne-là, c'est porter du fruit ou bien on est coupé. Et naturellement, on sait, Jésus avait dit la même chose quand les gens se présentaient devant lui. Il l'avait raconté comme dans le jugement. Les gens vont pareil, qui dit, ben, est-ce qu'on n'a pas prophétisé dans ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait des miracles? Est-ce qu'on n'a pas fait des prodiges? Est-ce qu'on n'a pas fait des guérisons dans ton nom? Et lui, il dit, je t'ai jamais connu. Donc, c'est pour ça la raison pourquoi c'est important de savoir c'est quoi du fruit. Une autre personne va dire, ben, le fruit, c'est le nombre de personnes qu'on amène au Seigneur durant notre vie. Ben, Paul a dit, il y en a ceux qui s'aiment, il y en a d'autres qui arrosent, mais c'est Dieu qui produit le moisson. Donc, on peut dire, OK, ben, si on parle du Seigneur, puis peut-être amène une personne au Seigneur, ben là, c'est notre obligation à Dieu. Mais c'est quand même limité. Tu sais, c'est comme, comment est-ce qu'une personne peut prévoir porter du fruit quand il y a 5 raisins dans le bunch qui est là, là. C'est pas ça que le vigneron veut. Tu sais, il veut en masse. Puis la façon que Jésus parle, c'est possible de produire en masse. Mais produire quoi? Donc, pour trouver la solution de cette question-là, c'est quoi le fruit que Dieu veut qu'on apporte? Donc, pour répondre à ça, on va regarder aussi une autre parabole, la parabole du semeur. La parabole du semeur, ça se trouve dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. La première partie, c'est de verset 4 à 8. La deuxième partie, c'est là où ce que Jésus explique. Donc, on va lire 9 à 15. Luc 8, 9 à 15. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin que, et ça c'est de l'Ancien Testament, qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point.
Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. OK. Parole. Le mot en grec, c'est logos. Nous avons le mot logo. Ça, c'est, vous savez, c'est quoi un logo? C'est le nom de marque. OK? Donc, la semence, c'est le nom de marque de Dieu, c'est le logo de Dieu, c'est le message de Dieu. On peut dire aujourd'hui, c'est un texte de Dieu. La semence, c'est un texte de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, le message, le texte, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent le message, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Racine dans quoi? La terre, le cœur. Pas de racine dans le cœur. Donc, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu le message, reçu le texte, voient le logo de Dieu, s'en vont et le laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point quoi? De fruits. On cherche la définition de Dieu sur le fruit. Ici, c'est juste mentionné, mais la définition n'est pas là. Ne porte point de fruits qui viennent à maturité. 15. Ceux qui sont tombés dans la bonne taille, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur. Donc, on voit le lien entre la terre et le cœur. Le lien entre la semence et le message de Dieu, ou bien le texte de Dieu, qui représente Dieu, c'est un logo, le logo de Dieu. Et il porte de fruits avec du temps. Persévérance, ça prend du temps pour développer persévérance. On ne peut pas avoir la persévérance dans 3 minutes, là, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'explication de Jésus par rapport à cette parabole. Mais il fallait qu'on regarde le verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Est-ce qu'il y a les lumières qui s'allument? Est-ce qu'on voit ici le serment enlevé? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il a? Donc, on voit ici, dans cette personne-là, il vit dans une illusion. Il vit dans une illusion. Il pense, il croit qu'il y a quelque chose. Il ne l'a pas. Puis même le peu qui est là est enlevé. Donc,
c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est qu'est-ce qui est produit quand nous sommes obéissants à ce que Dieu nous dit. C'est pas plus compliqué que ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, est-ce que je ne le dirai pas sans l'accomplir? Dans le Nouveau Testament, Nouveau Testament, en Romain, ça dit que tout vient de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Donc, la leçon du vigneron reste la même. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous pouvons recevoir l'amour de Dieu. Mais si on ne bouge pas, on peut recevoir la direction de Dieu. Mais si on ne répond pas à ça, parce qu'on a lu dans le verset 18, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donc, écouter, ce n'est pas quelque chose qu'on fait 3 fois par semaine. C'est écouter pour les enfants de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont dirigés continuellement par le Saint-Esprit. C'est ça que Paul a dévoilé à nous dans le chapitre 8 de Romains. Les enfants de Dieu suivent toujours le Saint-Esprit. Si c'est toujours, si c'est continuellement, c'est pas juste de temps en temps. Donc, si on amène ça dans notre réalité quotidienne, le problème, c'est que Dieu va nous donner quelque chose, il va nous dire quelque chose, puis ça peut paraître comme banal, puis on l'ignore. Est-ce qu'on a vu ça dans le Seigneur? C'est ça le problème. Selon nous, c'est banal. De temps en temps, on va répondre, puis on va le faire. Puis là, qu'est-ce que nous avons? C'est nous avons un peu. Mais si on n'avance pas, si on ne grandit pas, si on reste de plus en plus à l'écoute, puis on répond positivement à la direction de Dieu, peu importe qu'est-ce qui vient de lui, là, on commence à ramasser de plus en plus de lui. Puis vu qu'on reçoit de lui, puis on fait quelque chose, c'est la différence entre la personne qui a un serment, qui ne produit pas de fruit, puis le serment qui produit du fruit. La nature de Jésus, c'est de rester à l'écoute de Dieu et l'obéir en tout temps. Là, il a dit, moi, je demeurais dans mon Père, en mon Père. Et mon Père demeurait en moi. Donc, on voit le contexte que Jésus vivait. C'était le même contexte que Dieu attend de nous. Donc, j'ai fait un peu de recherche, puis les vignes pour les raisins, c'est semblable à nos arbres, des pommiers. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au printemps, il y a un bougeon qui commence à pousser. Puis de ce bougeon-là, ben, il sort une branche. Puis sur cette branche-là, ben, tu vas voir, il y a des blossoms. Mais quoi? Les fleurs, c'est ça. Et chaque fleur qu'on voit sur les pommiers veut dire qu'on va avoir une pomme. Mais c'est la même chose avec les raisins.
Donc, le vigneron, il arrive, puis il check les branches, il check les sarments pour voir s'il y a des fleurs. C'est là, s'il n'y a pas de fleurs. Sur ce serment-là ou sur cette branche-là, il l'enlève. Puis ici, naturellement, dans les vergers ici, au mois de février, il sort, puis il cherche les branches qui ont commencé à pousser l'année avant. Mais chaque branche tire de plus en plus le cep. Donc, qu'est-ce qu'ils font ici? C'est qu'ils enlèvent toutes les branches qui pointent en l'air ou bien qui pointent vers la terre. Parce qu'il veut que toutes les branches sont développées sur le plat. Donc, quand les pommes se sont produites, bien, toutes les branches, ils vont pencher comme ça, puis il ne fait pas de nœud. Donc, il enlève les branches qui poussent dans la mauvaise direction. Il coupe les branches qui ne produisent pas de fleurs. Tu vois une branche qui est là, tu vois un sarment qui est là, il n'y a pas de fleurs là-dessus. Mais naturellement, le vigneron, ce n'est pas juste ces sarments-là qui coupent. Ceux qui commencent à produire les fleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever quelques-unes pareilles, un émondage. Parce que tu peux avoir plusieurs serments, donc tu vas avoir quelques raisins sur chacun. Mais si tu enlèves quelques-unes, tout le jus va rentrer dans les autres qui restent, qui vont produire encore plus et encore plus. Donc, c'est quoi le message pour nous? Le message est simple. Nous recevons le jus de Dieu. Le jus de Dieu, c'est l'amour. La question, c'est que cet amour-là qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on fait avec? Maintenant, on sait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec l'amour qu'on reçoive de Dieu. Mais quoi? Puis c'est là, il fallait qu'on reste à l'écoute. De rester à l'écoute, de recevoir de Dieu, c'est un signe de vie en nous. Si on n'entend pas de Dieu, sauf 3 fois par semaine, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est grave, c'est sérieux. Combien de textes est-ce qu'on reçoit chaque jour? Des notifications de Google, puis toutes ces choses-là. Là. On regarde autour de nous, tout le monde est toujours sur le téléphone. Mais c'est la même chose pour nous autres. On est supposé de rester toujours à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu a à dire? Comment démontrer son amour pour chaque personne qui est autour de nous, dans la place où ce que nous demeurons? Nous sommes le logo de Dieu. Nous sommes le logo de Dieu. Tu sais, quand on voit Jeep écrit sur ton Jeep, là, Gino, on sait que c'est un Jeep. Ça le dit, c'est évident. Mais c'est la même chose pour le monde autour de nous. Nous portons le logo de Dieu. Mais est-ce que le monde le voit? C'est ça la chose. Tu sais, quand que Gino il sort le matin, il embarque dans son Jeep pour aller au travail, il n'enlève pas le logo, là. En disant, quand que je veux que le monde sache que j'ai un Jeep, ben, je vais le remettre. Mais ça, c'est plus ou moins notre attitude. On va sortir dehors, puis on va dire, OK, bien aujourd'hui, j'espère que le monde ne sait pas que je suis chrétien de façon que je conduis. Ou d'autres choses. Mais la chose, c'est qu'il fallait qu'on réalise que nous sommes le logo de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'il veut nous amener à une place qui prend de la foi. Puis la foi, c'est un risque. C'est un risque. On commence dans les petites choses. Puis c'est ça le problème. Selon nous, c'est petit. Selon Dieu, c'est grave. C'est une question d'être à l'écoute ou pas. Tu sais, Dieu nous donne les petits indices ici, puis là, comment il veut œuvrer dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis on passe à côté parce que pour nous, c'est pas grand. C'est pas, tu sais, oh ben, peut-être c'est moi ou ben, j'ai une option si j'écoute ou pas. Jésus est Dieu. Prenez donc garde à la manière
dont vous écoutez? Est-ce que vous décidez, est-ce que moi je décide qu'est-ce qui est banal, qu'est-ce qui n'est pas banal? Ça, c'est la manière. Quand que j'entends quelque chose, oh, c'est juste moi, je vais l'ignorer. Tu vrai? C'est marqué plus loin. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. On s'appelle chrétien? De quelle manière est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on lit le texte de Dieu? C'est très important à réaliser. Dieu nous a créés pour lui-même. Dieu nous a sauvés pour lui-même. Il ne nous a pas sauvés pour aller au ciel. Il nous a sauvés pour être son enfant réservé pour lui-même. C'est ça la raison pourquoi on est sauvé. Il n'y a rien de banal dans ça. Il n'y en a pas. C'est à nous autres à réaliser si nous avons vu, si on voit les choses comme dans une illusion. Donc, je me vois sauvé, c'est pas nécessairement réel. Peut-être j'étais enlevé de Dieu parce que je l'écoutais pas. Je l'écoutais pas, je ne produisais pas de fruits, donc je suis enlevé. Puis je commence à sécher. Mais comment savoir? Ben, il faut demander à Jésus. C'est lui la vérité. Je ne peux pas me diagnostiquer parce que je veux vivre dans une illusion si la réponse n'est pas qu'est-ce que je veux entendre. N'est-ce pas? Si on veut avoir la réalité, il fallait qu'on prenne le premier pas. Si on ne s'avance pas à Jésus pour lui demander l'état de ma relation avec lui, le moment qu'on ne veut pas s'approcher à lui, c'est un indice qu'on a déjà commencé à sécher. On est séparé de lui. De quelle manière? C'est moi qui ai décidé. Je ne veux pas aller le voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne peut pas avoir la vérité. On est séparés, coupés, en train de sécher. Peut-être sec même. Jésus nous a donné ça, qu'on puisse avoir sa joie. Comment est-ce qu'on peut avoir sa joie si on est déconnecté? On peut juste s'imaginer qu'on est attaché. On n'est pas attaché pantoute. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous? Puis finalement, il y a un prix à payer. Il y a toujours une question, quel côté est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mon côté? Est-ce que j'écoute le côté de Dieu? Puis Paul, il l'avait dit de même. On va regarder dans Romains chapitre 12. Ça, ce n'est pas un sujet que personne aime, enseigner ou prêcher. Oh, ça mène la culpabilité, les accusations, et toutes ces choses-là qui sont négatives. Mais c'est beaucoup moins négatif que d'être tranché et tranché par Dieu. Donc, c'est important qu'on réalise, tu sais, il fallait qu'on marche comme vous, là. Puis Paul l'avait dit carrément comme ça. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte, donc, frères. OK, c'est quoi une exhortation? Une exhortation, c'est un encouragement, un fort encouragement. Donc, je t'encourage fortement, fortement, fortement
mes amis, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, je vous exhorte. Par les compassions de Dieu. Dieu dit, je ne veux pas qu'on soit séparés. Par mes compassions, qu'est-ce que je fais? Je vous encourage fortement de faire quoi? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Pas un serment sec. Okay? Saint, agréable à Dieu. Un sacrifice. Ce n'est pas nous qui décident qu'est-ce qui est sacrifié à Dieu. C'est la façon qu'on l'écoute. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'on fait pour lui. C'est pas nous. Il y a plein de chrétiens qui vont dire, ben, je veux faire ça pour Dieu, je veux faire ça pour Dieu, je veux faire ça pour Dieu. Puis Dieu dit, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ah, ben Seigneur, c'est ça que je veux faire. Tu sais, ça brûle en moi, c'est fort dans mon cœur. J'ai vraiment ça à cœur. Et Dieu a dit, si tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est pas un sacrifice. N'est-ce pas? Donc, il arrive avec le sacrifice, puis on est tu sais, il faut qu'on soit réel avec ça. Parce que Paul a dit, ce que sera de votre part un culte pas exceptionnel, raisonnable. Seulement Dieu peut nous dévoiler à quel point nous sommes égoïstes. Comment que nous sommes le centre de notre propre univers. C'est seulement Jésus qui peut faire ça. Puis si nous n'avons pas le guts pour poser la question, Jésus, donne-moi l'heure juste dans notre relation. Si on n'est pas prêt à faire ça, c'est un signe qu'on a commencé à sécher. Puis si on commence à sécher, ça veut dire qu'on est séparés. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu est capable de nous greffer de nouveau dans l'arbre ou dans la branche ou quoi que ce soit. On n'est jamais trop loin de ne pas retourner à lui. Jamais, jamais, jamais. Trop loin. On peut être découragé, on peut passer plein de différentes choses, puis peut-être on pense même que Dieu nous a abandonnés. Ah, ben, je viens de penser à ça. Peut-être c'est ça qu'il a fait. Il m'a abandonné parce que j'allais dans mauvaise direction. Mais je peux toujours retourner. Tu sais, je vais retourner. Il ne m'attend pas avec un bâton là, pour me battre. Il m'attend avec les bras ouverts. Tu sais, il y a deux façons d'apprendre des choses. Par les erreurs des autres ou les notes. Puis quand on apprend par nos propres erreurs, on ne les oublie pas. Puis, tu sais, ça reste en nous. Puis on ne repasse pas par ce chemin-là. N'est-ce pas? Donc, on va prier. Seigneur, c'est écrit dans les Écritures que nous ne savons pas comment prier comme il faut. C'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui veut nous diriger continuellement dans notre marche avec toi, Jésus. Donc, la prière que j'ai ce matin, c'est simple. Seigneur,
qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas pourquoi on était sauvés. Qu'on n'oublie pas que tu veux qu'on soit rempli de votre joie. Et on ne comprend pas comment te servir puis servir les autres. D'oublier soi-même pour servir, pour obéir à notre Dieu. C'est ça qui nous comble. Seigneur, tu nous as créés pour t'aimer et pour aimer notre prochain autant qu'on s'aime. Et Seigneur, suite à aujourd'hui, Seigneur, je prie qu'on n'oublie pas que le fruit que tu veux voir en nous et à travers de nous, c'est suite à un texte, un message, un appel téléphonique ou une lettre, peu importe la façon, qu'on oublie qu'il n'y a rien de banal dans notre relation avec toi. Merci Seigneur. Amen. Amen.